Bonjour à tous, dans ce petit tuto, on va voir ensemble comment fonctionnent maintenant les versions web de Midjourney. En effet, auparavant, pour utiliser Midjourney, il fallait utiliser l'interface de Discord et taper des commandes à la main, donc c'est un petit peu laborieux. Désormais ici, vous allez sur midjourney.com et vous cliquez ici sur Create et vous avez ici maintenant un petit éditeur qui vous permet donc de taper un prompt. Et ici, vous avez après du paramètre. Par exemple, ici, on peut choisir si vous voulez du 16/9, du portrait, du paysage. Donc moi ici, je vais choisir du paysage et je vais agrandir pour faire du 16/9. Ensuite, vous pouvez choisir les modes. Alors, choisissez le mode standard, RAW, c'est pour la partie haute définition. La version, vous gardez la dernière version qui sont les dernières. Personnalisation, ça, on va pas toucher. Et la stylisation, c'est un petit peu le style qui va être utilisé. Est-ce qu'il va être très différent ou pas? Weirdness, c'est des choses qui vont être bizarres. Voilà. Et variety, c'est la variété entre les images qui vont être générées. C'est-à-dire que soit les images sont très similaires, soit les images sont très différentes. Et après, la vitesse, c'est si vous avez quelque chose, un compte payant en fait de Midjourney. Alors par défaut, vous avez ici 25 crédits qui vous permettent en fait de tester en fait la version gratuite de Midjourney. Là ici, donc vous pouvez taper directement. Alors ici, hop, vous pouvez taper un prompt, voilà. Ce que je vous conseille de faire ici, c'est tout simplement de l'écrire en anglais dans ChatGPT. Écris-moi un prompt Midjourney détaillé en anglais pour dessiner une personne qui suit une formation en ligne depuis son ordinateur et fait une formation en ligne depuis chez lui. Alors là, je pourrais dire par exemple draw a person. Alors modifie le prompt pour que l'image soit faite avec un style manga, par exemple. Style manga européen, par exemple. Hop, voilà, donc là, il va modifier le prompt. Ah, donc, tac, 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 ok. Voilà, je le copie-colle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un prompt, hein, voilà. Donc allez, on va partir pour ça. Déjà, c'est pas mal. Donc ici, vous voyez, il va me faire le prompt. Ici, on voit les différentes options qui ont été utilisées. Ok. Là, en fait, il va pouvoir, enfin, il est un peu meilleur quand même pour les textes maintenant qu'auparavant, mais il n'est pas encore parfait. Mais vous pouvez aussi marquer, dire bah tiens dans l'image, il y a marqué tel texte. Vous pouvez également aussi prendre ici, hop, votre fichier. C'est-à-dire que, imaginons que vous voulez prendre votre photo. Voilà, je vais prendre ma photo à moi. Voilà, et je vais écrire. Je préfère le faire toujours en anglais. Écrit un prompt Midjourney qui explique comment dessiner un pirate avec avec un design, comment dire, manga à partir de l'image. De l'image. Voilà. Le texte est en anglais. Bien sûr, précisez toujours, le texte est en anglais. C'est important, écrit dans le drapeau pirate. Pirate Gross Hacking. Voilà. Là, on va pouvoir tester la fameuse partie écriture. Voilà. Donc voilà. Donc là, je lui demande d'écrire ce prompt à ChatGPT. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même vachement plus complet hein, que de faire soi-même. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez ici, j'ai mis une variété importante. Voilà, vous voyez, ça donne vraiment des choses très esthétiques, très jolies. Je trouve que c'est quand même pas mal fait. Donc ici, je choisis cette personne. OK. Select image below. OK. Donc draw, hein, tac, tac, tac. OK. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Donc là, en fait, il va me faire la génération. Alors, une fois que vous avez ici votre image, vous pouvez aller dessus. Par exemple, imaginons que celle-là me paraît sympa. Vous avez vu hein, précédemment, vous avez l'image ici que vous avez créée. Si vous avez créé d'autres images ici avec Midjourney, vous voyez, par exemple, si j'en ai fait en mars, en avril, etc., ils apparaîtront en dessous. Donc, vous voyez là, hop, les différents trucs. Alors, il n'a pas tout à fait écrit gros hacking comme je voulais. Bon, ok. Bon, imaginons que ici, celui-ci me plaise. Voilà. Donc en fait ici, vous voyez, il manque une partie de l'image. Donc en fait, je peux lui demander est-ce que tu peux me créer
des images qui vont être très différentes. Vous voyez ici la variation. Est-ce que je vais monter en gamme, voilà, monter en résolution. Et ici, je peux utiliser l'éditeur. Voilà, on va utiliser l'éditeur. Je veux par exemple ici, j'ai la possibilité d'agrandir l'image. C'est-à-dire qu'en fait, ici, je voudrais voir le reste de l'image ici. Vous voyez, là, ici, je veux finalement que ce personnage-là soit pas le plus important. Ok. Ici, voilà, je vais mettre ça. Je lui demande toujours faire un 16/9. Très bien. Je vais faire l'edit prompt et je vais dire hop, in the flag there is written Kurosaki. On va voir s'il va marcher un peu mieux parce que il est toujours un petit peu difficile sur ça. Donc vous voyez, j'ai agrandi, je vais demander d'agrandir. Enfin, on va faire ça, tac. In the big flag. Voilà. Tac. Donc vous voyez là, il va faire les modifications. Tac, tac. Je retourne dans mes créations. Donc vous voyez, donc là il est en train de réadapter. Ouais, ici vous avez l'image originale. Vous avez ici la partie, et là ici il a marqué Kurosaki. Bon, c'est pas tout à fait ce que je lui avais demandé. Mais il a écrit dans le drapeau. Bon, c'est pas très bien fait. Bon, voilà, c'est un petit peu toujours le problème de Midjourney, la difficulté à faire des choses un petit peu correctes. Et ici, j'ai 25 crédits. Là, il me reste 23 crédits. Donc, imaginons que tiens, voilà, je vais varier de manière très importante. Voilà. J'avais oublié de vous dire ça. Hop, voilà. Visman, Draw Visman. And in manga style. Parce que là, en fait, il n'a pas vraiment repris avec ma photo, peut-être que je lui ai demandé. On va voir ce que ça va faire. Parce qu'en fait, je lui ai demandé de faire ça. On va voir ce que ça fait. Donc, vous voyez, là, il a bien fait. Ici, j'avais demandé de reprendre celui-ci. Je sais plus si j'avais dit very strong ou very subtle. Donc, en fait, il a repris la personne. Vous voyez, il y a toujours un petit peu le même look, mais qui a été relativement varié. Alors voilà, donc ici, il m'a fait des choses très différentes. Alors voilà, la stylisation, voilà, si c'est la stylisation, c'est vraiment ce style. Donc moi, je hop changer. Awareness, on va pas changer. Variety, ouais, un peu moins de variété. Awareness, on va pas faire trop de weird. Stylisation, on va pas faire trop. Voilà, portrait, paysage. Très bien, choisis celui-là. Hop, This man as a pirate. Molder hacker. Voilà. Donc vous voyez, il prend pas tout à fait là. Je vais avoir des trucs qui vont être un peu plus ressemblants. Voilà, là, c'est pas, il n'a pas trop d'Ovisman in manga style. Bon, il est quand même allé assez loin de la vérité. C'est pas tout à fait ce que j'avais. Alors ici déjà, c'est un peu plus ressemblant. Ouais, donc ici, j'ai réduit la variété. Ça me ressemble un peu plus, même si vous pouvez voir que c'est pas tout à fait moi. Voilà. Mais on s'en rapproche un tout petit peu. Voilà, donc vous avez vu la partie de Midjourney. Ici, après, on peut faire d'autres choses. Hein. Alors, vous pouvez, avec la souris, vous pouvez sortir ici, vous avez votre onglet de visualisation. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à dire, voilà, tiens, variation, upscale, etc., etc. Donc en fait, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses et changer des options de ces vidéos de Midjourney pour avoir quelque chose qui va être un peu plus sympa. Et vous voyez, vous avez quand même 25 crédits au départ. Là, j'ai créé allez, une petite dizaine d'images, même une vingtaine, et vous avez quand même de quoi vous amuser un petit peu si vous voulez tester. Voilà. Après, vous pouvez changer la résolution, etc. Donc, vous voyez que cette nouvelle version de Midjourney est quand même assez sympa, assez plaisante, avec des graphismes et des designs qui sont vraiment très originaux et qui sortent du lot.